Alors, je voulais vous parler dans le deuxième chapitre un petit peu du jeûne intermittent rapidement. Pourquoi je vous parle du jeûne intermittent là? Alors, moi, sur Ceto Fasting avec François, donc c'est ce que j'enseigne, parce que moi, c'est ce que j'ai appliqué, c'est ce que je conseille aux gens que je suis, c'est de coupler jeûne intermittent, pardon, hop, et alimentation cétogène. Pourquoi? Ben parce que, bon, déjà, le jeûne intermittent, c'est quoi? Je vais quand même répondre à la question en premier. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime, c'est pas des aliments, tels aliments à manger, des régimes qu'on peut voir. Le jeûne intermittent, pardon, ce que c'est un nouveau calendrier d'alimentation. C'est-à-dire que plutôt que de prendre entre 3 et 6 repas par jour, parce que si on se regarde en face, c'est vraiment ça qui se passe. On mange au petit-déj, peut-être une petite collation à 10 heures, à midi, puis une collation à 16 heures, puis un repas le soir, puis un petit grignotage devant la télé, ça fait 6. Sachant que peut-être vous allez vous prendre une petite barre chocolatée sur le retour du travail, etc., etc. On est vite à 6, 7, 8 repas par jour, c'est juste n'importe quoi. Donc sur le jeûne intermittent, vraiment, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire ces 3 6 repas par jour, on va dire, plus les grignotages, bien sûr, on va manger moins souvent, on va en fait réduire la période d'alimentation que l'on a, que l'on respecte tous les jours. Généralement, on commence par ce qu'on appelle un jeûne intermittent 16-8, donc c'est 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Pour donner un exemple, si tu finis de manger le soir à 9 heures, tu vas reprendre ton prochain repas que le lendemain à 13 heures, donc 16 heures plus tard. Ok? Donc ça, c'est le principe. Pourquoi je te parle de ça? Parce que l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent vont très bien ensemble. C'est vraiment deux pratiques qui se complètent parfaitement. Et surtout, c'est deux façons très importantes de baisser ton taux d'insuline dans le sang. Taux d'insuline qui est clairement la cause de ta prise de poids, quoi. Je ne vais pas rentrer en détail sur le fonctionnement, mais la base de la prise de poids, c'est ça, c'est l'insuline. Concrètement, c'est ce qui va aller. L'insuline, elle est sécrétée quand tu manges quelque chose de sucré ou des pâtes, etc. Enfin, des glucides qui vont faire augmenter ton taux de sucre dans le sang. L'insuline, elle est là pour capter ce sucre. Si tu en as trop, évidemment, tu peux tomber dans le coma. Capter ce sucre, le stocker dans tes muscles, dans ton foie pour être utilisé comme énergie, et le surplus, le stocker en tant que gras dans tes poignées d'amour, dans tes hanches, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et généralement, c'est sûr que si tu manges des glucides toute la journée, à tous tes repas, de l'insuline, tu en as tout le temps. Et en fait, tu es tout le temps en train de stocker du gras toute la journée. Donc le principe de l'alimentation et du jeûne intermittent, c'est vraiment de baisser aussi les taux d'insuline pour que tu passes plutôt en mode déstockage des graisses plutôt qu'être en mode stockage.